Bismillahirrahmanirrahim. Que la paix soit sur vous. Ravi de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Espérant que vous allez toujours et toujours mieux, cher public. La science d'aujourd'hui va porter sur un sujet qui complète bien sûr ce qu'on a déjà vu, ce qu'on a déjà traité dans la science qui précède cette science, bien sûr, c'est-à-dire dans la première science intitulée Présentation générale. Aujourd'hui, on va cibler la notification dans notre sujet. Alors, la chose qui nous oblige à poser ces questions suivantes: par qui et à qui cette notification doit être faite, et quand cette notification aura des effets, bien sûr, en respectant certains délais, à savoir les délais de comparution devant les juridictions saisies, bien sûr. Et je vous rappelle, j'en avais déjà dit que l'action civile se déclenche par ce qu'on appelle une demande initiale, ou qui s'appelle une introductive d'instance, déposée au secrétariat greffe du tribunal saisi, et généralement déposée par un avocat du demandeur, c'est-à-dire l'avocat du demandeur qui a le droit de déposer cette requête initiale, bien cette demande initiale. Si c'était pas une déclaration par le demandeur directement, bien sûr, à condition c'est-à-dire l'avocat, il doit payer l'attaque judiciaire, et cette demande, bien sûr, elle doit être par écrit. Alors, le secrétariat greffe envoie cette demande au président du tribunal après avoir l'enregistré selon une telle classification, c'est-à-dire le nombre de dossiers et tout, la date. Bien sûr, le président du tribunal, quand il reçoit cette demande, il essaie de désigner un juge, que ce soit juge rapporteur ou bien chargé de l'affaire, selon le cas proposé. Bien sûr, après avoir accepté cette demande par le président du tribunal, le juge, et si elle dépose la convocation, c'est-à-dire cette convocation basée sur les données personnelles des parties et leur domicile, leur c'est-à-dire résidence, prénom, nom et tout, c'est-à-dire au secrétariat greffe, pour qu'il convoque ses demandeurs et ses défendeurs. Donc, on est devant le cas que les parties seront notifiées par le secrétariat greffe, mais non plus seulement par cette voie du secrétariat greffe. Alors, il y a plusieurs voies de notification. On va les voir après dans les modalités de convocation. Tout d'abord, on doit savoir c'est quoi la notification. Alors, je vous dis que les deux parties de l'action sont convoquées par la juridiction saisie après dépôt de la demande. Cette convocation doit contenir les mentions de l'article, c'est-à-dire selon l'article 36 du Code de procédure civile, à savoir les noms, prénoms, le lieu, c'est-à-dire le lieu où ils résident les parties, leur domicile et tout, et puis la date de comparution devant la juridiction saisie. Alors, jusqu'à là, l'essentiel de la notion de la notification réside dans la convocation des parties de l'action. Alors, les modalités de convocation, bien sûr, par qui cette notification doit être faite. Alors, premièrement, il doit savoir que, premièrement, peut être faite par un ou bien l'un des agents de greffe ou par un huissier de justice, ou bien par voie postale, c'est-à-dire quand il est effectué par une lettre recommandée avec un accusé de réception, bien sûr, selon l'article 39 du Code de procédure civile, ou bien par une voie administrative,
C'est-à-dire, dans ce cas, on peut recourir pour l'accomplissement de cette voie alors aux autorités publiques, la gendarmerie royale bien sûr, euh, la police, les chires, etc. Aussi par voie diplomatique, quand il s'agit d'un défendeur qui réside à l'étranger, il consiste sur une transmission par voie hiérarchique jusqu'à sa remise au service des affaires étrangères bien sûr. Alors pour qu'il soit acheminé par voie diplomatique. Voilà, il y a une autre voie ou bien une autre procédure qui s'appelle procédure du curateur. D'abord, c'est quoi un curateur? C'est celui désigné pour publier des annonces au sein du tribunal, même en l'absence de défendeur. Ce curateur-là, il doit suivre une procédure qui s'appelle une procédure, bien sûr, du curateur. Cette procédure peut se faire si la résidence de défendeur étant connue. Le président du tribunal bien évidemment, on désigne un agent de greffe qui a qualité curateur qui va chercher à ce défendeur. Si le défendeur est retrouvé, le curateur doit informer le tribunal immédiatement. Et alors, après avoir formé une idée sur la notification et sur qui doit informer ou bien qui doit informer, notifier pardon, les deux parties de l'action ou bien plus, on passe directement à la remise de convocation. Alors la convocation doit être remise ce pli fermé. Vous devez noter ce pli fermé, cette notion est très importante, qui doit indiquer les noms, le domicile, bien la résidence de la partie, annexé bien sûr par un certificat de remise. Et vous devez savoir aussi en cas de refus c'est-à-dire en cas de refus de la part de la partie, alors l'agent ici, elle doit le mentionner, c'est-à-dire elle doit mentionner ce refus-là sur un certificat bien sûr. La remise de convocation se subdivise elle-même en deux groupes. Il y a la remise à personne et la remise à domicile. Quant à la remise à personne, le défendeur lui-même qui reçoit cette convocation, alors le défendeur il doit lui-même recevoir cette convocation, mais par contre la remise à domicile, la notification doit être faite à tout lieu où le défendeur est domicilié bien sûr, où il a une résidence ou bien un domicile, c'est-à-dire elle peut être notifiée à domicile réel comme il peut être notifié à domicile élu ou bien un domicile légal. C'est-à-dire on trouve le défendeur, il a choisi un domicile élu, alors ici que la notification est faite à ce domicile là, peut-être un cabinet du mandataire ou bien un cabinet d'avocat ou j'en sais rien. Et quand il s'agit d'un domicile légal bien sûr, là pour le fonctionnaire par exemple c'est où il travaille, et bien sûr pour un incapable c'est où il est le domicile de son tuteur. Bien sûr en cas d'absence de destinataire, les personnes habilitées sont désignées par la loi bien sûr, sont les parents, les serviteurs et les habitants, c'est-à-dire les gens qui habitent avec le destinataire. Alors les parents, pourquoi on pose la question de pourquoi? Alors c'est à cause de lien de parenté. Les serviteurs,
ceux qui travaillent pour le compte de défendeurs. Euh, et puis, ce que vous devez savoir aussi que la partie il doit respecter les délais de comparution devant la juridiction saisie. Ces délais sont venus selon l'article 41, 40, pardon, 40 et 41. C'est-à-dire quand il s'agit d'une partie qui réside ou bien qui a un domicile dans un état d'Europe ou bien l'Algérie ou Tunisie, pardon, il aura 2 mois pour comparaître devant la juridiction saisie. Autrement, quand il s'agit d'un autre état d'Afrique ou en Asie, il aura 3 mois. 5 jours si la partie domiciliée dans la même ville que la juridiction saisie, 15 jours si la partie domiciliée dans un autre endroit sur le territoire même du royaume. Ce que vous devez savoir, ces délais doivent être respectés. Ces délais doivent être respectés par les parties se peine de nullité du jugement qui serait rendu par défaut. Et vous devez savoir aussi que ces délais ont un but, c'est-à-dire ces délais sont faits bien sûr pour protéger le défendeur, les droits du défendeur, c'est-à-dire il doit avoir un délai pour se défendre, pour se préparer et tout. Alors, notre séance prendra fin ici et je vous donne rendez-vous la séance prochaine, Inch'Allah. On va concerner la séance prochaine, Inch'Allah, pour parler de mesures d'instruction. Alors, soyez à l'heure, Inch'Allah. Et salam alaikum.